Obama et Pape François se sont serrés la main à exactement 9h23 à Washington le 23 septembre 2015 pour ensuite aller à l'ONU afin de lancer l'agenda 2030. Pourquoi tous les médias, les films, la télévision et les émissions pour enfants pointent aux chiffres 9 et 23? Il faut lire le psaume 2 pour comprendre ce qui se passe réellement. Psaume 2, 1 et 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines? Les rois de la terre se sont levés et les princes se sont concertés ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Daniel chapitre 7 stipule très clairement que la bête exercera pour une dernière fois son pouvoir sur le monde. Peu importe si les règles viennent de New York, Babylone la grande ville, Jérusalem ou ailleurs, c'est l'Organisation des Nations unies et leur politique d'immigration qui ont semé le désordre avec les nations d'Europe et bientôt d'Amérique. La Société des Nations est conçue pour compromettre, déstabiliser et puis détruire le système des nations afin de faire émerger un gouvernement mondial. Voici ce que le prophète Jérémie mentionne sur l'avenir des États-Unis. Toi qui es assise sur plusieurs eaux, toi qui abondes en trésors, ta fin est venue. La mesure de ton avarice est comble. L'Éternel des armées l'a juré par lui-même. Certainement je te remplirai d'hommes comme de sauterelles, et ils pousseront contre toi le cri de guerre. Le mot caravane est attribué à un groupe de personnes qui se déplacent. Or, la caravane, composée en majorité de Honduriens, a quitté le 13 octobre la ville hondurienne de San Pedro Sula. Elle a traversé le Guatemala et ensuite franchi la frontière mexicaine à Tapuchila. La foule a parcouru 4300 km à pied, en camion ou en autobus pour atteindre la frontière, espérant atteindre les États-Unis. Plus de 2000 Honduriens, des Guatémaltèques, des Nicaraguayens et des Salvadoriens se trouvaient vendredi à Tijuana, à la frontière des États-Unis, au nord-ouest du Mexique, où le maire exige leur expulsion. Tijuana est une ville de migrants, mais nous ne les voulons pas de cette manière. Cela a été différent avec les Haïtiens, arrivés en 2016. Eux avaient des papiers, ils étaient ordonnés, et ce n'était pas une horde, s'appelait le maire. Dans les 3 prochains jours, nous allons avoir ici près de 5000 personnes. Les responsables de l'immigration estiment que le nombre pourrait atteindre 10 000 d'ici la fin de l'année. Plusieurs personnes ont sauté ou rampé à travers les ouvertures de la clôture sur le sol américain dimanche, mais ont rapidement pris le chemin du retour lorsque des agents de la patrouille frontalière se sont rapprochés. Le président américain Donald Trump a déployé 6 000 militaires face à cette invasion et signé un décret qui permet de rejeter automatiquement les demandes d'asile déposées par des migrants ayant traversé illégalement le Mexique. Des scènes d'une caravane comptant 3000 personnes de migrants qui se sont battus avec la police mexicaine il y a plusieurs semaines ont sonné l'alarme aux États-Unis. Selon le ministre de l'Intérieur, il y a environ 8000 migrants traversant actuellement le Mexique en route vers les États-Unis, malgré les menaces du président Donald Trump qui a promis de les empêcher de pénétrer sur le territoire américain. Amy Horowitz s'est inscrit dans la caravane qui traverse actuellement le Mexique pour rejoindre la frontière américaine afin de connaître la vérité sur les migrants que les médias traditionnels refusent de couvrir. M. Horowitz a fait plusieurs reportages alors qu'il se trouvait parmi les migrants. Il rapporte sur les ondes de Fox News que les démarches qui orientent la caravane sont non seulement organisées, mais extrêmement bien financées
en nourriture, eau et médicaments. Il suppose que cette marée humaine cache des visées pas très nettes. Il dénonce les médias de masse qui tentent de faire croire qu'il s'agit de personnes composées de femmes et d'enfants qui fuient une situation de vie misérable pour tenter de trouver une vie meilleure, mais il insiste sur le fait que 90 à 95 % des membres de la caravane sont des hommes célibataires et en bonne santé. Une vidéo montre des douzaines de personnes en attente de train dans le métro du Mexique ou d'embarquer dans des camions lourds ou autobus quelque part en dehors de la ville. D'autres peuvent être vus utilisant des voitures pour continuer leur voyage. Le président Donald Trump a exprimé samedi son scepticisme quant à la situation des migrants voyageant avec des caravanes à travers le Mexique pour se rendre aux États-Unis. Il parle de toute leur grande peur, de tous leurs problèmes avec leur pays, mais ils agitent tous le drapeau de leur pays. De quoi s'agit-il? A commenté Trump. S'ils ont une telle peur, de tels problèmes, et qu'ils détestent leur pays, pourquoi voyons-nous tous les drapeaux brandis pour le Guatemala, le Honduras ou le Salvador? Cela n'a rien à voir avec l'asile. Il s'agit d'entrer illégalement dans notre pays, a-t-il déclaré. Nous avons des millions de personnes en attente d'entrer légalement dans notre pays. Personnellement, j'ajouterais qu'ils n'ont pas l'air de faire pitié du tout, portant des vêtements propres et certains d'entre eux propriétaires de téléphones cellulaires dernier cri. Et ce qui est frappant est qu'ils ont l'air d'avoir beaucoup d'énergie malgré toute la distance parcourue. Les migrants qui voyagent avec la caravane sont embarqués dans des bus affrétés et transportés à la prochaine étape de la piste vers les États-Unis, après avoir refusé l'offre d'asile, de refuge et d'emploi proposée par le Mexique s'ils choisissaient de rester dans le pays. Il est clair que ce qui se déroule est une invasion organisée et non un mouvement spontané de réfugiés. Le partenariat entre Soros et Mastercard, qu'ils appellent Humanity Ventures, est le résultat de la promesse faite par Soros en septembre de dépenser 500 millions de dollars pour relever les défis auxquels sont confrontés les migrants et les réfugiés. Dans un communiqué, Soros et Mastercard ont déclaré que les programmes d'aide gouvernementaux n'étaient pas suffisants pour résoudre les problèmes auxquels les réfugiés étaient confrontés, suggérant qu'il s'agissait d'un problème que seul le secteur privé pouvait résoudre. Une vidéo virale montre des membres de la caravane de migrants en train de lancer des pierres et des cocktails Molotov sur un hélicoptère. Lors de son intervention de jeudi, M. Trump a averti que l'armée américaine considérerait le lancement de pierres à une arme à feu, ajoutant qu'il espérait qu'il ne serait pas nécessaire de tirer sur les migrants. Si quiconque jette des pierres, comme cela a été le cas au Mexique envers la police et l'armée mexicaine, blessant gravement certains d'entre eux, nous le ferons. Une autre caravane de migrants a attaqué la frontière mexicaine et s'est violemment affrontée avec la police. Les migrants ont jeté des pierres et des bouteilles de verre tandis que les forces de sécurité ont utilisé des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes contre les migrants. Un migrant a été tué et 6 policiers ont été blessés. Étonnamment, les avocats de 6 Honduriens dans la caravane ont poursuivi le gouvernement Trump la semaine dernière pour avoir violé leurs droits constitutionnels. L'histoire montre qu'ils n'ont pas de base légale sur laquelle s'appuyer. En 1981, le président Reagan a déployé les gardes-côtes américains pour renvoyer des bateaux de migrants tentant d'entrer illégalement et de demander l'asile. Reagan a qualifié la tentative de migration de masse de préjudiciable aux intérêts des États-Unis. Les avocats de migrants de mer poursuivirent en justice, mais la Cour suprême des États-Unis appuya Reagan, estimant que le pouvoir exécutif avait le pouvoir discrétionnaire d'accorder ou non l'asile. Les immigrants illégaux n'ont pas le droit constitutionnel d'entrer, point à la ligne, même de demander l'asile, que ce soit sur des bateaux ou dans des caravanes sur terre. Qu'en est-il des migrants qui s'alignent aux entrées officielles de la frontière au lieu de se faufiler? Trump a contourné la question jeudi,
mais il a également le pouvoir de leur refuser l'entrée. L'article 212F de la Loi sur l'immigration et la nationalité donne au président un large pouvoir discrétionnaire, même dans le cas des réfugiés et des demandeurs d'asile. Déjà, aux États-Unis, il pourrait y avoir 22 millions d'immigrés clandestins, selon une nouvelle étude réalisée par les statisticiens de Yale et du MIT, soit le double de ce que l'on reconnaît généralement. Les contribuables fédéraux paient des milliards de dollars par an pour financer des cliniques de santé communautaires, principalement utilisées par les immigrants clandestins, tandis que les contribuables locaux paient des factures scolaires pour leurs enfants. Lorsque des enfants migrants sans compétences en anglais et sans expérience scolaire sont placés dans des écoles publiques, ils ont besoin de ressources énormes. Dommage pour le reste des enfants. Pire, des dizaines d'enfants de migrants d'Amérique centrale ont été arrêtés en tant que membres présumés de gangs, des gangs de rue violents, MS-13, selon les services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis. Des membres ont scandé "Si c'est Puedo" après avoir défié la volonté du Mexique et promis de tester très vite la colonne vertébrale d'un autre, les États-Unis. Le chant, qui se traduit approximativement par "Oui, nous pouvons", est un envol sur le "Si se puede", "Oui, nous pouvons", que les activistes des droits des immigrants utilisent depuis des années et que la campagne Obama a utilisé en 2008. Le quotidien mexicain E1 Universal indique que la caravane compte maintenant 14 000 personnes, dont beaucoup sont déjà au Mexique, tandis que d'autres attendent encore. En conclusion, je serais tenté de dire que les immigrants à travers le monde pourraient facilement se révolter contre ce qui est sur le point de se produire à la frontière américaine, reprochant aux patriotes pro-frontaliers la violence contre des migrants innocents. Le contenu de cette vidéo exprime une opinion personnelle. Elle a pour but de vérifier les faits et devrait être considérée comme une opinion selon les politiques de Facebook et de YouTube. Shalom.